Alors, aujourd'hui, je vais vous choquer. Je vais vous montrer qu'en réalité, immigrer au Canada comme résident permanent est gratuit. Écoute la vidéo, hein. Écoute jusqu'à la fin, avant de me laisser les commentaires du genre c'est faux. Écoute jusqu'à la fin. Ok? On se retrouve donc juste après le générique. Les futurs Canadiens, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que normalement, je ne devrais pas. C'est juste un aperçu de ce que je te réserve à la conférence que j'organise en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Réserve rapidement ta place parce que des informations comme ça, on en aura plusieurs. Oui, les amis, tu peux immigrer au Canada avec la résidence permanente de manière gratuite. Je vais me concentrer sur le Québec. Et maintenant, quand je parle de gratuit, c'est que ce que je vais dire ici, là, beaucoup ne savaient pas. Bon, les amis, pourquoi je dis que immigrer au Canada comme résident est gratuit? Je suis sûre que vous ne saviez pas. Je prends l'exemple de Arima. Je suis certaine que beaucoup de personnes ne savaient pas que pour faire une déclaration d'intérêt, pour déposer en fait une demande, déclaration d'intérêt, c'est-à-dire pour entrer dans le bassin Arima, c'est gratuit. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et je le répète encore, c'est gratuit. Ok les amis, écoute très bien. Pour déposer ta déclaration d'intérêt dans Arima, c'est gratuit. Ça veut dire que tu vas juste aller remplir les formulaires, déposer les documents qu'on va te demander et tu vas transmettre. Et c'est gratuit et tu vas être dans le bassin de l'immigration. Tu vas être dans le bassin. Et c'est une fois que tu es choisi que tu peux maintenant, on va t'envoyer les formulaires et tous les moyens de paiement maintenant à travers ton email parce que c'est spécifique à chacun. Bref, on va t'envoyer un tas de choses par email et c'est là maintenant que le processus commence et que tu peux payer. Et en payant maintenant, tu es certain d'avoir la résidence parce qu'on t'a déjà choisi. Ça veut dire que normalement, si tout ce que tu avais rempli dans le formulaire, tu as vraiment tous les documents que tu avais mis, normalement, tu auras le visa et ce n'est qu'une question de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est gratuit en fait. C'est mieux que acheter un contrat de travail à 5 millions sans même être sûr. Et pourtant, tu as même le profil pour faire la résidence permanente et le faire gratuitement. Eh les amis, donc, peut-être on ne vous l'avait jamais dit, je viens te dire. Et je fais cette vidéo aussi parce que je reçois beaucoup de questions pour vous dire « Stella, on paye à quel moment ?» Bon, maintenant tu sais, on paye quand on t'a choisi. Tant qu'on ne t'a pas choisi, le gouvernement ne te demande rien du tout. C'est quand on te choisit que tu payes et ensuite tu vas déposer ta demande de CSQ. Et ensuite, quand tu as ton CSQ, tu vas maintenant faire ta demande de résidence. Et c'est là que c'est payant. Et donc, vu que tu sais que tu vas avoir le visa, tu peux même aller emprunter. Tu peux parce que tu auras ce visa et ce n'est qu'une question de temps. Tu peux et je ne pense pas que ça coûte si cher. Mais je vais quand même mettre les montants ici pour vous aider parce que je sais que vous n'allez pas aller chercher, vous allez venir me demander. Je vais quand même mettre les montants ici là. Si je ne mets pas toi-même, tu peux aller chercher. Ne m'écris pas en commentaire du genre, Stella, c'est quoi ça? Hein les amis? Bon, c'est gratuit, entrer au Canada comme résident permanent. Maintenant, ce que je vous offre ici aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de lancer un gros projet là-dessus. Quand je dis projet, bref, avec l'équipe, nous avons décidé en fait de réduire nos prix de résidence permanente. Et nous avons aussi élargi le seuil, le bassin des personnes qu'on veut en fait suivre dans la procédure. Parce que oui, c'est gratuit soumettre sa demande, mais la manière de soumettre, l'expérience, hein, vous voyez un peu comme notre cher président, l'expérience ça compte énormément. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Donc l'expérience est très importante. La manière de remplir, la manière d'écrire est très important. Maîtriser ce processus, maîtriser le robot derrière, très important. Donc c'est pour ça que on a décidé avec l'équipe, vu qu'on est au milieu de l'année, voilà de vous booster un tout petit peu, de réduire les prix. Ok, on va quand même réduire les prix et d'élargir les emplois qu'on veut. Alors, si tu as un BTS, brevet de technicien, ok, tout ce qui est technique,
mécanicien, soudeur, frigoriste, tout ce qui est technique. Et il te faut ce diplôme, oh. Il te faut ce diplôme. Tout ce qui est technique, vous venez me rencontrer. Mais écoutez d'abord jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas juste le diplôme qui compte. En plus de ça, il te faudra l'expérience de travail, donc une lettre d'emploi. Si tu as ça, de 5 ans et plus, viens au cabinet. En plus de ça encore, le reste, on s'en occupe. Ok les amis, on s'en occupe. Test de langue, évaluation de diplôme, on s'en occupe. Ok les amis, donc vous venez juste au cabinet pour avoir plus d'informations par rapport à ça. La bonne chose, c'est quoi? Les amis, Estelle du FAC travaille en arrière. On travaille pour que vous soyez satisfaits. Je suis consciente qu'au début, lorsque j'ai ouvert le cabinet, vous savez, moi, je ne suis pas ce genre de personne qui court beaucoup derrière l'argent. Je me pose, j'analyse, j'étudie. Et une fois que je suis prête, une fois que j'ai les ressources, c'est là que je peux lancer. On s'est concentré sur les étudiants. Maintenant que la période étudiant est terminée, terminée, c'est une autre façon de parler, mais du moins tous ceux qui veulent étudier au Canada en septembre, là, c'est terminé. Vous ne pouvez plus, du moins le délai, ok? Si tu n'as pas encore déposé, tu n'as même pas encore commencé ton processus d'étudiant, on s'entend que tu ne peux pas venir étudier en septembre. Donc maintenant, on est un peu calme concernant les étudiants. On va se concentrer sur les résidents permanents parce que vous, c'est le moment pour vous d'entrer au Canada. Si tu ne le sais pas, bon, je vais oublier les enseignants aussi. Ok, je vais revenir au départ parce que j'ai juste parlé du BTS, mais ce n'est pas juste ça que je veux, ok? Brevet de technicien, tout ce qui est technique, tout ce qui est technique, même si tu as le baccalauréat technique, viens nous rencontrer. Je dis même si tu as le baccalauréat technique, viens nous rencontrer. Si tu as le BTS, encore plus. Si tu as une licence en psychologie et que après ça, tu es parti faire des expériences en soudure, mécanique et technique, viens aussi nous rencontrer. Dans le fond, on veut les gens techniques, en fait. Donc, même si tu as un diplôme là-bas et que tu as l'expérience ailleurs, viens nous rencontrer. Autre chose aussi, je veux aussi les enseignants, évidemment, et enseignants. Je veux aussi les éducatrices, c'est-à-dire ceux qui ont on dit quoi, les nièges, le capiem. En fait, diplôme d'enseignant, expérience, c'est bon. Diplôme d'enseignant, éducatrice, c'est bon. Diplôme d'enseignant, maîtresse primaire, tout ça, venez me rencontrer. Parce qu'on ne va pas juste faire soumettre votre demande de visa, de résidence permanente. On va aussi faire la soumission des demandes, des permis probatoires. On va aussi soumettre des évaluations pour vous. Parce qu'on a envie que lorsque vous allez arriver au Canada, vous puissiez aller exercer dans le métier pour lequel vous êtes fait. Il ne s'agit pas juste d'immigrer. Il faut aussi être à l'aise dans ce qu'on va faire et arriver sans trop réfléchir. Et avec cette certification-là, ou ce permis probatoire-là, vous avez l'assurance en fait de pouvoir exercer au Canada quand vous allez arriver. Je demande aussi à ceux qui veulent juste la certification ou qu'on fasse leur certification. Je parle de permis probatoire d'enseignant. Et pour ça, bien sûr, il faut le diplôme d'enseignant reconnu du ministère et tout. Donc, si vous voulez aussi, on peut faire ce service à part juste pour vous et après, vous vous débrouillez après. On n'a pas de problème avec ça. Là, le but, en fait, c'est juste de vous aider. Donc, si tu as même eu la résidence permanente et que tu as envie qu'on te suive pour faire ce permis probatoire d'enseigner ou que tu ne comprends même pas c'est quoi, pareil pour les éducatrices, la certification d'éducatrice, eh bien, contacte-nous. Contacte l'équipe. On est là pour toi. On est là pour toi. On a déjà fait pour d'autres personnes. On a vu comment ça se passe. On est maintenant prêt à t'aider à le faire. Donc, tu n'hésites pas à me contacter par email hello@cetfacile.com et par mon numéro WhatsApp. Mais je te conseille d'aller par l'email. Non, je te conseille d'aller... Bref, utilise les deux si tu veux. N'hésite donc pas aussi à passer directement au cabinet parce que notre cabinet est bien et bien situé à Yaoundé derrière la brigade Omnisport. Nous sommes ouverts le lundi à samedi. Tu nous contactes pour avoir les heures d'ouverture. Les amis, je vous attends massivement au cabinet pour cette grosse nouvelle-là. Il est temps pour toi que tu entres aussi au Canada avec la résidence permanente qui en réalité est le meilleur document qu'un immigrant peut avoir pour entrer au Canada sans problème. Et oui, tu peux entrer avec ta famille. Évidemment, la résidence permanente, c'est fait pour les familles. OK? Donc, tu n'hésites pas à venir pour avoir plus d'informations. Au cas où j'ai oublié des informations, bon, ma directrice, ma secrétaire vont vous dire plus
Si vous avez des questions, ils vont pouvoir répondre un peu plus là-dessus. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin voilà, de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?